l'actualité économique et politique, je voudrais vous parler du projet d'eurodéfense de Macron et de l'Union européenne. De quoi s'agit-il? 63 ans après l'enterrement par l'Assemblée nationale du plan Pleven de création de la Communauté européenne de défense, le CED, sous supervision de l'OTAN, le tandem franco-allemand Macron-Merkel et l'Union européenne reviennent à la charge pour que la France abandonne sa souveraineté militaire afin de réaliser une nouvelle lubie, l'Union de la sécurité et de la défense européenne. C'est ainsi que la Commission européenne vient de signer un accord avec 23 États membres de l'Union européenne qui prend la forme d'une coopération structurée permanente en matière de défense, CSP ou PESCO en anglais. Selon Jean-Claude Juncker et Mme Mogherini, ce serait un moment historique pour la défense européenne. Ce projet d'Union européenne est tragique pour l'indépendance de la France. C'est une liquidation de la défense française. Notre patrie est la seule puissance nucléaire continentale en Europe. En 2009, Nicolas Sarkozy avait déjà soumis la France aux États-Unis en l'incorporant au commandement intégré de l'OTAN. Et maintenant, elle devrait se fondre dans un pacte européen de défense. Les arguments politiques des europhiles sont toujours les mêmes, économiques. Il s'agirait de mutualiser le financement et la production industrielle de matériel militaire. Le projet d'eurodéfense de Macron et de l'Union européenne prévoit aussi la création d'un quartier général opérationnel, comme toujours, hors de France. La chancelière allemande Angela Merkel, qui n'a pas manqué de culot pendant sa dernière campagne électorale, a même évoqué « l'ère pendant laquelle nous pouvions nous en remettre à d'autres est révolue », sous-entendu les USA. Oui, mais dans ce cas, c'est aussi valable pour la France. Notre défense nationale ne doit se soumettre à personne d'autre que le peuple français. À l'heure où le risque terroriste islamiste est très élevé sur notre territoire, l'Union européenne pratique une politique ultra-immigrationniste qui aggrave le danger d'attentats. Il est donc inconcevable de transférer notre souveraineté militaire nationale à une institution supranationale, à des technocrates de Bruxelles et encore moins à des pays tiers. Si Emmanuel Macron entérine par son vote ce projet d'eurodéfense lors du Conseil européen du 14 et 15 décembre prochain, le chef des armées françaises commettra un acte de trahison contre les Français. En matière de politique de sécurité et de défense nationale, rappelons que Marine Le Pen, à l'inverse d'Emmanuel Macron, proposait la construction d'un second porte-avions nucléaire, une hausse du budget militaire portée à 2% du PIB français et précisait que notre défense doit être la priorité. C'est une question majeure pour recouvrer notre souveraineté nationale. La France est une grande puissance mondiale et elle doit être dotée d'une grande défense nationale. À bientôt!